Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo les gars aujourd'hui. Gros arrivage ici au showroom, au garage. J'ai quasiment plus de place. J'ai reçu pas mal de voitures, de très bons produits que je vais vous présenter là rapidement. Là j'ai plus de place du tout. Je vais vous montrer une petite partie aussi du dépôt que je ne vous avais pas montré sur la vidéo précédente. Une petite partie du dépôt un peu brute, hein, où il n'y a pas encore eu de travaux ou autre. Où souvent on va mettre les véhicules en cours de préparation, en cours d'arrivage, avant de les mettre en annonce ou éventuellement les véhicules réservés. Mais là, c'est vrai que j'ai plus du tout de place. On a eu énormément d'arrivages. Je vais aller vous montrer tout ça. On a eu un gros arrivage de Porsche aussi. On a eu quoi? On a eu RS5, X6M, vraiment de très beaux produits que je vais aller vous montrer un peu en détail. Juste avant de poursuivre la vidéo, les gars, je vous parle encore une fois du site Car Vertical que vous connaissez bien. Tous les véhicules qui sont arrivés là, on les a passés au Car Vertical, bien évidemment. Je vais vous montrer un exemple. Je vous en parle à chaque fois parce que je trouve ça vraiment très intéressant à chaque fois de vous en parler. Contrôler un véhicule, savoir un petit peu son historique. J'ai souvent dans les commentaires des gens qui me disent ouais, Histovec ça suffit, c'est gratuit. Histovec ça suffit quand le véhicule est déjà immatriculé en France. Si vous êtes amené à acheter un véhicule qui vient de l'étranger, que ce soit Belgique, Allemagne ou autre pays, Histovec ne peut rien faire. Vous n'avez aucun moyen de contrôle. C'est pour ça que Car Vertical c'est pas mal parce que ça va même aller chercher les infos à l'étranger. Par exemple, le véhicule, s'il a été importé en 2020 et que le véhicule est de 2016, et ben entre 2016 et 2020, Histovec ne pourra pas vous rapporter d'informations. Chose que Car Vertical peut faire. Et puis c'est pas mal parce que quand des fois le rapport n'est pas très garni, entre guillemets, c'est un rapport avec pas trop d'informations, Car Vertical vous propose un avoir pour réutiliser un rapport pour un autre véhicule. Donc voilà, moi je vous en parle à chaque fois parce que voilà, je suis dans le milieu, je suis dans l'automobile, je vends des voitures et c'est vrai que des fois on a des informations qui peuvent être très intéressantes dans ces rapports-là. Mais voilà, des fois il y a des informations qui sont dedans qui peuvent être inquiétants mais qui ne sont pas forcément inquiétants. En fait, ça dépend, il faut vraiment étudier, voir pourquoi il y a eu un dommage sur un véhicule. Des fois, ça peut être un vandalisme, donc pas un gros accident, mais par contre, en termes de chiffrage, de coûts, de réparation, bah, la somme peut être impressionnante. Mais en réel, ça peut être juste du vandalisme ou du vol de matériel comme les jantes ou autre. Donc rien de méchant et l'assurance prend en charge et rembourse. Mais des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas où il y a un accident assez grave. Et là, même des fois, Car Vertical peut mettre des photos du sinistre faites par l'expert et par l'assureur. Je vais vous montrer un petit exemplaire là rapidement. Donc voilà les gars, un exemple de Car Vertical. Là j'ai sorti un Car Vertical d'une M5. Une M5 pourquoi? Tout simplement j'en ai une en stock, donc on a sorti un Car Vertical. Alors c'est pas cette M5 là en question, mais c'est un Car Vertical d'une M5. Donc le gars qui a cette voiture là, bah tiens, t'as ton Car Vertical gratos frérot. Donc là vous voyez, sur la première page, on peut distinguer qu'au niveau kilométrage, tout est ok, le véhicule n'a jamais été volé, pas d'accident et n'a jamais été utilisé en tant que taxi. En même temps, M5 en tant que taxi sera insolent. Ensuite, on voit l'activité un peu du véhicule, on voit bien que ça a été volé dans aucun pays contrôlé ici. On va descendre ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Différentes informations concernant le véhicule. Donc là, on voit bien que c'est une M5. Ensuite, ici, on va avoir des photos du véhicule lorsqu'il a été mis en annonce en Belgique, notamment ici, avec la configuration, etc. On a plusieurs photos du véhicule. On a même la carte grise. Et voilà, là on voit qu'il n'y a vraiment aucun dynamique, le véhicule est complètement clean. Donc là, celui qui va acheter ce véhicule, c'est ok pour lui. La prochaine fois, j'essaierai de vous montrer un rapport, je vais chercher un rapport où il y a des dommages, où il y a un souci kilométrique ou un truc comme ça, pour que vous voyez la différence entre les rapports. Et n'oubliez pas, dans le lien de ma description, vous avez moins 20% avec mon lien, les gars. Voilà, les gars, reprends la vidéo. Déjà, c'est un peu plus agréable. On a une baisse de température par rapport à la semaine dernière. Il faisait énormément froid. On a eu du moins 2, moins 3, moins 5, 0 degré. Là, c'est quand même plus agréable. On a une petite température à 10 degrés. Donc, c'est quand même plus sympa pour travailler et pour prendre les voitures en photo, les préparer, etc. Là, dans ce showroom-là, on a deux voitures. On a une qui est partie au contrôle technique. On a une autre ici où on va installer un diffuseur de Golf 7, de Golf 8 R dessus. C'était une Golf 8 GTE. On va mettre le diffuseur de la R pour lui donner un look un peu plus sympa. Donc, elles vont revenir. Entre-temps, on a reçu cette magnifique Golf 7 R. Donc, en phase 1. En 5 portes, full historique Volkswagen, tout à jour. Les jantes ne sont pas les jantes d'origine, bon ce sont des jantes d'origine Volkswagen, mais qui ne vont pas avec ce modèle-là quand le véhicule a été livré comme ça par le fournisseur. Donc véhicule avec 89 000 km.
très sain, très bien entretenu, affiché à 24 990 avec un intérieur cuir. Bon, elle a juste pas le toit ouvrant, mais l'intérieur cuir complet. Un petit Golf 7R à un tarif assez raisonnable. Donc ça, c'est le premier rivage qu'on a eu. L'assiette Leon, je vous l'avais déjà montré sur la précédente vidéo. Ici, sous la mezzanine, on va avoir petit RS5 qui vient d'arriver. Pareil, super bien entretenu. Le propriétaire actuel là depuis à peu près 4 ans. Historique complet, à jour. Avec cette magnifique configuration blanche avec les jantes rotor comme ça. En excellent état. Un véhicule qu'on va afficher au prix de 39 990 €. Cette voiture, j'ai toujours adoré. Je trouve magnifique. Ensuite, les gars, on passe dans la deuxième partie du showroom que je vous ai présenté la semaine dernière du coup. Je vous ai débâché un petit peu le Urus là quand même pour vous rappeler cette configuration exceptionnelle avec ce bleu et ces jantes là comme ça. Donc, Lamborghini Urus disponible au prix de 290 000 € TTC, donc TVA apparente. Véhicule ayant appartenu uniquement à des sociétés avec un traitement céramique complet. Il sort de révision aussi chez Lamborghini avec l'extension de garantie qui a été payée en plus pour vraiment que le nouvel acquéreur soit tranquille. Regardez cette teinte magnifique avec un intérieur en cuir noir et bleu. Mais bon, je vous l'avais déjà présenté celui-ci dans une précédente vidéo. Il est vraiment magnifique, on s'en lasse pas. Ensuite, petit arrivage du coup cette semaine. Ici, on va avoir une Porsche 911 992 Targa 4S avec seulement 14 000 km en excellent état, importé en 2020 pendant le Covid. Donc malus payé, historique complet à jour chez Porsche, elle sort de révision chez Porsche. Configuration avec les belles jantes comme ça, couleur noire. Donc juste les vitres teintées à l'arrière, l'arceau. Mais franchement, elle a tout pour elle. Elle est magnifique. Derrière, on a une 911 992 Turbo S. Donc là, on est sur une autre catégorie. Une voiture exceptionnelle qui a été déposée chez Autojantes Rénov pour refaire les jantes et qu'on vient de récupérer. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur Autojantes Rénov, un peu leur atelier, etc. là-bas. Vous allez voir, c'est impressionnant. Avec le petit aéro, avec le petit béquille qui rebique comme ça à l'arrière. Ça, c'est une voiture qui marche très très fort. Franchement, voilà, Targa 4S, j'ai envie de dire c'est suffisant. 450 chevaux en 4 roues motrices. Ça marche très très fort, c'est très performant. Mais ça, une Turbo S, c'est aussi en 4 roues motrices. C'est vraiment une autre catégorie. C'est vraiment... faut vraiment l'essayer pour comprendre. Freinage céramique, donc le kit aéro, vous avez aussi la petite lame avant comme ça qui rebique. Céramique avec les étriers jaunes. Intérieur blanc cassé avec le pack chrono. Et là, ce que je trouve magnifique, c'est ces deux bandes là que vous avez qui font rappel aux deux bandes du capot. Ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est directement dans la toile, contrairement à là où c'est des stickers en fait. Ça, je vais vous faire une vidéo sur cette voiture là, un peu en mode pilotage, conduite, pour essayer de vous faire ressentir un peu comment ça marche. Et là, vous voyez la différence avec une 992 qui n'est pas en turbo. Regardez la largeur de l'aile. Et vous avez surtout aussi cette prise d'air à l'arrière qui vient refroidir le moteur. Et le petit béquet à l'arrière, incroyable. Donc vous avez la partie qui est ici. Quand vous mettez en Sport Plus, qui vient se lever pour avoir un peu plus de prise. Et quand vous la mettez en mode Sport Plus, vous avez une petite bavette qui sort ici, pareil, pour scotcher la voiture au sol. Parce que je vous dis, ça marche vraiment, vraiment très très fort ça. Ensuite ici, on a réceptionné hier cette magnifique 992. Donc cette fois-ci en cabriolet, en 4 GTS, 4 roues motrices en GTS. Gris craie
avec les magnifiques jantes mono écrou. Pour moi, c'est les plus belles. Étrier rouge et petit rappel de la capote en rouge aussi. Avec la GTS, la particularité des GTS, les gars, je vous le rappelle à chaque fois, c'est que les véhicules ont beaucoup d'Alcantara. Donc celle-ci volant en Alcantara, le centre des sièges en Alcantara. Regardez cette configuration, magnifique. Ensuite, on a eu ce petit X6M qui est arrivé. Très peu de kilomètres, à seulement 50 000 km. Full option. Intérieur blanc cassé aussi. Affichage tête haute. Full historique d'entretien chez BMW. Là, il va partir en carrosserie pour refaire petit. Là, à mon avis, c'est soit une voiture qui a reculé ou un camion, un truc comme ça. C'est rien de méchant, donc ça partira en carrosserie chez DTEC. Avec 4 pneus neufs qui vont être changés parce que c'est du 4 roues motrices. Il faut changer les 4 roues en même temps. Sinon, vous risquez d'être emmerdé si un jour vous devez avoir une prise en charge chez le constructeur ou autre. Si vous n'avez pas changé les 4 nœuds sur un 4 roues motrices, ils peuvent vous refuser des prises en charge à cause de ça. Donc faites très attention. Je vais aller vous montrer l'arrière. La M7 Compétition qui a été immatriculée. Je crois que sur la vidéo de la semaine dernière, elle est encore en WW. Donc souvent, quand on va vendre les voitures, nous ici, c'est malus inclus et immatriculé pour éviter tout problème avec la NTS ou autre. Donc là, la carte grise est arrivée, donc le véhicule a été immatriculé. Il y a environ 7 000 € de malus là-dessus. Véhicule de 2018. 625 chevaux. Et regardez l'arrière du XM. Je trouve très imposant. J'ai toujours adoré cette voiture. Parce qu'il faut savoir que le X6, ça a été la première voiture un peu... Le premier 4x4 un peu SUV berline, entre guillemets, avec cette arrière un peu coupée comme ça à l'arrière, qui a lancé un peu la mode. Et son est suivi derrière les GLE coupés, etc. Des autres gammes. Mais la première vraie SUV coupée comme ça, c'est le X6. Et à l'époque, a été commercialisé, je crois, en 2011 ou 2012. Cette voiture a fait un carton. Et derrière, comme je l'ai dit, s'en est suivi les GLE coupés, SQ5 coupés, etc. qui sont venus un peu reprendre ce look. À l'extérieur, les gars, on va voir ce petit CHR hybride qui est arrivé aussi. Les infos seront disponibles sur notre site internet, la centrale Le Bon Coin, comme d'habitude. Ensuite, on a toujours ce X3 en 3 litres qui est toujours disponible. 140 000 km. On a ce Macan Chopo qui est réservé, qui va être livré demain normalement. On va installer un pare-brise irisé pour lui donner un petit look un peu plus sympa à la demande du client. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent faire des pare-brises irisés, n'hésitez pas à nous contacter. C'est quelque chose qu'on propose. Voilà, là, les gars, on se retrouve dans le petit dépôt de stockage ici, dans lequel je vais comment dire, faire des travaux, je pense, vers mars-avril, histoire qu'on rende le petit dépôt de stockage un peu plus sympa. Donc là, on a eu d'autres petits arrivages. Petit Porsche Cayenne ici, première main, full carnet d'entretien un jour. 89 000 km de 2014. On va afficher aux alentours des 30-31 000 €. Ça, on va le mettre à la vente. Ça, je pense que ça va partir assez rapidement. Ici, on a la petite Gallardo que vous connaissez déjà. Ici, on a un petit SQ5 à la vente. Focus ST. En excellent état, pareil, full carnet d'entretien un jour. Magnifique M3 V8 Atmo en cabriolet. Ici, on a une magnifique RS6 préparé. Regardez les feux teintés à l'avant. Frein céramique avec les belles jantes pare-brise irisées. Les 4 jantes refaites chez Autojantes Rénov'. GLC 250. Ici on a une 330D qui est normalement réservée. Ici les gars, on a une 205 GTI 1,9 litre. Mécanique. Et la sellerie complète a été refaite avec les 4 jantes. Celle-ci, je vais la proposer bientôt à la vente là sur Instagram. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés par la 205 1,9 litre, n'hésitez pas à nous contacter sur notre Instagram ou en commentaire dans la vidéo en laissant vos coordonnées. On va essayer de vous contacter. Je ne l'ai pas mis à la vente, je ne l'ai pas encore proposé. Je sais qu'il y a des amateurs de Youngtimer dans ma communauté. En carrosserie, il y a des petits trucs à prévoir. Sinon, les 4 jantes sont nickel. Les 4 pneus sont quasi neufs. Sellerie intérieure complètement refaite.
Même le volant a été refait. Regardez l'état de la sellerie. On a un super sous-traitant qui refait ça d'ailleurs. Le volant aussi a été refait. Il y a des petits détails, il y a des petits trucs à revoir dessus, notamment voilà, ici il va manquer la petite plaque GTI. Sinon dans l'ensemble elle est très propre. Plus de 1500 € de facture chez Peugeot, mécaniquement parlant. La sellerie, il y en a eu pour un bon petit billet de tout refaire aussi, même l'arrière. Et juste en carrosserie, il va y avoir des petits, voilà, ici, des petites rayures, quoi, des petites baguettes à revoir. Mais sinon, c'est une vraie 1,9 litre. Ça, les gars, voilà, c'est disponible à la vente. C'est disponible à la vente. N'hésitez pas à nous faire des offres dessus, que je vois avec le propriétaire actuel. Il voudrait s'en séparer. Voilà, il manque là par exemple le bouchon. Je sais que c'est des trucs qui se trouvent assez facilement. Mais ça c'est collector. Ici on a un GLC 300. Petite classe C. Q3 Sportback. Bon là c'est vraiment un dépôt qui est brut. Hein. Ça change des autres dépôts. Il n'y a aucun travaux qui est fait. Mais voilà, je vais rendre, regardez le sol. C'est encore brut, mais on va faire un petit truc sympa là. D'ici quelques mois ici, on va faire un petit truc sympa, peut-être une petite heure de lavage, un petit truc sympa avec peut-être ici faire une petite déco sympa pour en mettre 4-5 voitures en gardiennage. Ça d'ailleurs, dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'on avait une voiture en gardiennage. J'ai eu pas mal de demandes. Pour le moment, je vais pas prendre de véhicule. Mais ça va pas tarder à arriver, donc ceux qui veulent stocker leur véhicule dans un endroit un petit peu sympa, ici ça va être complètement refait avec une petite déco sympa, et vous pourrez laisser vos véhicules ici en gardiennage, donc branchés, sous bâche, propre. Ici on pourra vous proposer quelque chose dans ce style pour une poignée de clients. Ça, je vous en parlerai un peu plus en profondeur. Donc voilà les gars, pour un peu l'arrivage, là comme vous pouvez voir, je suis full, il n'y a plus de place. C'est full, les deux autres showrooms sont full. Ce dépôt est full, on a beaucoup d'arrivages. Pas mal de véhicules réservés aussi qu'on va livrer au fur et à mesure. Donc ça libère un peu de place, mais bon, voilà, ça rentre plus. Ça rentre de plus en plus là pour le début d'année. Mais ça suit son cours. Bon voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je fais un petit tour global là, du parc. J'espère que ce type de vidéo vous plaise. Je sais qu'à chaque fois vous me demandez de faire un petit point sur le parc. Donc là c'est le cas, c'est ce que j'ai fait. La semaine prochaine je pense que je ferai une petite vidéo assez sympa. Là j'ai le stagiaire à qui j'ai déjà vendu une Golf TCR qui s'est pris une nouvelle voiture. Incroyable, en plus il a gardé la TCR à côté de ça, c'est vraiment incroyable. Je vais vous la présenter, on va aller faire un petit tour avec lui et tout, vous allez voir, il a pris une voiture de dingue. Je sais que ça plaît beaucoup. Donc voilà les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Like